le fait d'être le dernier à parler, il y a comme un inconvénient et un avantage. L'inconvénient, c'est que tout a été dit. L'avantage, c'est que tout a été dit. Alors, ça me permet de revoir avec vous des éléments que vous connaissez déjà, mais qui font partie peut-être de ce qui anime et le dimanche de la catéchèse et une année de catéchétique. Les parcours catéchétiques, c'est un fleuron du diocèse de Montréal et en même temps un fleuron du Québec. Il y a quand même deux questions que je voudrais souligner avec vous dans cette question des parcours catéchétiques. La première question, c'est est-ce que c'est possible d'évangéliser aujourd'hui? Oui. Savez-vous c'est quoi la bonne réponse? C'est impossible. C'est impossible sans le Christ. C'est impossible sans la grâce. Et Jésus nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça prend comme une vie d'effort, si on veut, et d'insuffisance pour découvrir jusqu'à quel point c'est vrai. Croyez-moi, c'est vrai que sans Jésus-Christ, on ne peut rien faire. C'est très vrai. Donc, est-ce que c'est impossible? C'est pas impossible, mais ça va être difficile, mais avec la grâce de Dieu. C'est possible avec la grâce de Dieu, c'est difficile parce que Dieu nous demande de collaborer à son œuvre. Ce serait possible et facile si Dieu disait « Reste assis tranquille, je fais tout ». Il pourrait faire ça demain matin, convertir tout le monde, évangéliser tout le monde. Il y a cette puissance de manifestation de lui-même, de toucher les cœurs pour convertir tout le monde. Mais il veut avoir besoin de nous, fait que ça prend un peu plus de temps. Alors, mais c'est bien comme ça. Donc, la première chose, c'est impossible sans la grâce. Donc, là, il y a tout ce qu'on peut dire sur la prière. Prière personnelle, prière de la communauté, prière paroissiale, prière ecclésiale, prière liturgique, prière devant le Saint-Sacrement, la diversité des sacrements. C'est comme un volet à ne jamais perdre de vue, parce que ce sont comme des accès privilégiés à la grâce de Jésus-Christ, et sans la grâce, c'est impossible. Il y a une autre question qui est reliée aussi à cette question de la grâce. Vous savez peut-être que dans le livre d'Isaïe, il y a 4 chants magnifiques qu'on appelle les chants du serviteur. Et chacun de ces chants est comme une leçon de pastorale, une leçon d'accompagnement, je dirais une leçon de don de sa vie pour l'autre, le don de sa vie à Dieu pour l'autre. À un moment donné, dans un des chants du serviteur, il est écrit « Mon serviteur n'éteint pas la mèche qui faiblit. » Mon serviteur n'éteint pas la mèche qui faiblit. Ça vaut la peine de s'y arrêter. La mèche qui faiblit, c'est la perception que l'on peut avoir que quelqu'un est bien loin de la foi. La perception que l'on peut avoir que quelqu'un ne semble pas répondre comme on souhaiterait lorsqu'on parle de la foi, ou d'un message de foi, ou d'une invitation à la prière, ou d'une invitation à lire la Bible. La mèche qui faiblit. Mais c'est mon serviteur n'éteint pas la mèche qui faiblit. Pourquoi? Parce que justement, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu a, pour ainsi dire, un regard éternel sur chacun et chacune d'entre nous, sur tout être humain. Dieu nous précède lorsqu'on va rencontrer quelqu'un pour la première fois ou plusieurs fois dans l'année ou au long d'une vie. On rencontre quelqu'un qui a déjà été rencontré par Dieu, qui est connu par Dieu. Et Dieu conduit chaque être humain vers la vie éternelle, vers une vie communautaire, vers une vie fraternelle, vers une vie familiale, mais une vie éternelle en Dieu, une communion en Dieu. Et sur ce chemin, il va faire appel à différentes collaborations. Ça pourra être une parole que vous aurez dite une fois à un enfant qui va faire toute la différence, tout simplement parce que Dieu s'est servi de cette parole pour toucher le cœur de l'enfant. Ça pourra être un geste d'écoute. Vous n'aurez rien dit,
mais vous aurez pris le temps d'écouter le parent qui vous parle de ses préoccupations, de sa difficulté d'arriver à l'heure à la catéchèse avec l'enfant. Vous l'avez écouté. Et peut-être que c'est ça qui va la toucher, et ça va la toucher parce que Dieu veut se servir de ça pour toucher le cœur du parent que vous rencontrez. Dieu se sert de nos paroles, Dieu se sert de nos gestes. Et c'est comme crucial. C'est pour ça que ça vaut la peine de ne pas éteindre la mèche qui faiblit. C'est pour ça que ça vaut la peine de faire une distinction entre succès et fécondité. Le succès, c'est c'est le résultat programmé. On fait des calculs, on fait des mesures, on fait des évaluations, on élabore, excusez-moi, je me sers du terme, on élabore des modèles qui sont supposés donner un certain résultat. Et ça, c'est le succès. Et certainement qu'il y a des zones de la vie où le succès fait partie des choses à envisager, entre autres dans les objets matériels. Si on fait une usine de fabrication, bien, il y a un processus de production avec au résultat un objet qui en sort, puis on peut vraiment calculer, mesurer, évaluer, avoir notre modèle et projeter le résultat et contrôler le résultat. Déjà dans le domaine de la vie humaine, on sait qu'on est sur un autre registre. Déjà dans le domaine des relations humaines, on sait qu'on est sur un autre registre. C'est le registre de la fécondité. Ce n'est pas exclusif du registre du succès parce que la matière a un rôle à jouer dans notre vie. Mais ce qui est central, c'est le cœur humain. Ce qui est central, c'est la vocation à l'amour de tout être humain. Et c'est un registre essentiel sur lequel nous sommes appelés à nous situer. Et le registre du cœur humain, c'est le registre donc de la vocation à l'amour et c'est le registre de la fécondité, c'est-à-dire, si on n'a qu'à penser à l'enfant, l'enfant qui naît est infiniment plus que ce qu'un homme et une femme auraient pu programmer. L'enfant qui naît est infiniment plus que nos capacités humaines. L'enfant qui naît est infiniment plus que tous nos projets, tous nos calculs. L'enfant qui naît est le fruit de l'amour, c'est la fécondité de l'amour. Et c'est le registre fondamental de notre existence. Et je disais, c'est le registre que notre monde a besoin de redécouvrir. On vit dans un monde technique qui est très à l'aise sur le registre du succès ou de l'échec, mais on est fait pour le registre de la fécondité. Et la catéchèse, c'est un lieu privilégié. C'est exigeant. Ça demande la foi, ça demande la prière. Mais c'est en même temps réconfortant. Parce qu'il y a les clins d'œil du Seigneur. Il y a un clin d'œil du Seigneur dont parle Sainte Thérèse de Lisieux, qui m'a bien aidé dans ma propre vie et que j'aime bien évoquer. Et qui peut, je pense, aussi vous servir. Alors, Sainte Thérèse de Lisieux, bon, tout le monde est un spécialiste de Thérèse de Lisieux parce que tout le monde a lu Sainte Thérèse de Lisieux, donc elle est dans les 2 dernières années de sa vie, elle est malade. Alors qu'auparavant, penser au ciel, ça la remplissait de joie, tout d'un coup, ça lui dit vraiment plus rien. Les réalités de la foi, c'est comme une sécheresse. Ça lui dit plus rien. Puis elle est fatiguée, puis elle n'en peut plus. Puis à un moment donné, elle regarde par la fenêtre, puis elle voit un oiseau qui vient. Et ce qui surgit en elle, c'est que c'est le Seigneur qui lui dit « Je sais que je te demande beaucoup, mais je suis avec toi. » C'est un clin d'œil du Seigneur. Et le Seigneur des clins d'œil en donne tout le temps. Un autre ne verra qu'un oiseau. Un autre verra un geste extérieur sans portée. Mais si nous avons prié pour quelqu'un, nous verrons le clin d'œil du Seigneur. Parce que le Seigneur, il nous encourage. Il ne nous montre pas tout parce qu'on serait déjà au paradis. Là, il va tout nous montrer. Mais en cette vie, il nous encourage par des clins d'œil. Et je vous invite à rester dans un climat de prière parce que le Seigneur, tout au long de l'année, des clins d'œil, il va vous en faire. Vous savez qu'il vous en a déjà fait. Puis il va continuer à vous en faire. Il va vous encourager. Il ne fera pas en sorte que ça ne sera pas exigeant par moment, ça va l'être. Mais il va y aussi avoir des moments de paix, des moments de joie,
des moments où vous allez vous dire, je suis vraiment contente ou content d'être ici, parce que vraiment, j'ai vu le sourire d'un enfant, la joie d'un parent. Alors, je vous invite donc à croire. Il n'y a rien qui suffit, il faut plein de choses dans la vie. Et les parcours catéchétiques, on ne peut pas mettre tout le poids de la nouvelle évangélisation sur les parcours catéchétiques. Mais ils en sont un élément essentiel et incontournable. Et c'est pour ça que je vous remercie vraiment du fond du cœur pour le temps, le cœur que vous y mettez. Et je vous invite à continuer à persévérer dans la prière, dans l'entraide. Vous êtes sur le front. Tu sais, à un moment donné, les choses, c'est là que ça se passe. C'est en paroisse que ça se passe, là. Vous êtes sur le front. À l'archevêché, on est là à votre service. Denis l'a très bien exprimé. Et croyez à son offre d'être disponible pour vous aider. Parce que l'Office d'éducation à la foi est vraiment là pour vous. Et que ce soit quelque chose que l'on découvre ensemble, comme un chemin que l'on parcourt, c'est bien. L'important, c'est de le faire avec la grâce de Dieu et de croire qu'il y a vraiment une distinction entre le succès et la fécondité, et que la fécondité de notre amour et de notre prière est une promesse de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian. On termine notre rencontre. Il y a encore du stock à manger au milieu. Je vous invite à le finir. D'abord, je voudrais vous laisser sur ce message en disant de ne pas avoir peur de nous faire part de vos réussites dans vos expériences que vous faites sur le terrain, pour le dimanche de la catéchèse et aussi pour ce que vous faites en catéchèse. Partagez-nous vos bons coups. On pourra les diffuser sur le site du diocèse et aussi sur... je m'avance, là, je suis en train de donner l'ouvrage aux autres, ça. Et l'OCQ aussi. On pourra... je pense qu'on avait déjà parlé. Alors, on voudrait nourrir le site de vos bons coups, de ce qui a amené de la vie et qui a permis aux gens de rencontrer le Christ. Alors, partagez-nous ça, s'il vous plaît. Pour une amélioration continue de ce projet du dimanche de la catéchèse, vos suggestions sont importantes. Je refais du pouce sur ce que Suzanne vous a invité à faire. Faites-nous parvenir vos suggestions. C'est avec ça qu'on peut bâtir des outils qui vont vous permettre de parler de Jésus dans vos milieux. L'ODF, je le répète, l'Office de l'éducation à la foi, on est là pour vous soutenir dans votre désir de proposer Jésus-Christ et de conduire à lui les personnes que Dieu met sur votre chemin. Alors, merci de votre présence. Merci à l'équipe de l'OCQ. Merci à mon équipe qui a grandi et j'en rends grâce à Dieu. Alors, ces gens-là, si l'équipe a grandi, c'est parce qu'on est encore plus disponible pour être auprès de vous. Alors, n'hésitez pas à faire appel à nous. Merci à Monseigneur Lépine. Merci à chacun de vous. Avant de terminer, j'aimerais qu'on ouvre notre dossier et qu'on prenne la prière des catéchètes et qu'on la fasse ensemble. Seigneur, tu sais que je cherche dans ma vie les traces de ta présence. Parfois tâton, dans la pénombre, parfois avec confiance, dans les moments ensoleillés de mon quotidien. Mais si je te cherche, c'est que tu t'es déjà montré dans le témoignage de personnes que j'ai rencontrées. Je te prie pour ceux et celles avec qui je marche à ta rencontre. Oriente notre regard pour que nous puissions voir les signes du royaume. Ajuste notre écoute pour que nous puissions discerner ton appel à vivre l'Évangile. Guide nos actions pour qu'à ta suite, nous participions à ce qui rend le monde plus juste et plus humain. Donne-moi d'être une présence d'Église qui accueille les personnes que tu mets sur ma route. Que nos paroles échangées fassent retentir ta parole dans nos vies et nos communautés. Amen. Et je demanderai à Christian de nous bénir. Que Dieu, dans sa grande bonté, vous comble de sa sagesse et qu'il vous guide sur le chemin de votre mission et que ce soit un chemin de paix et de don pour la cause de Jésus-Christ. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Continuons dans la paix du Christ.